Et salut à tous, on se retrouve pour ce 9e jour de défi. Alors, vous avez été assez nombreux à me faire remarquer le fait qu'on a publié 2 fois un jour 7. Je suis désolé, c'est parce que je suis pas très doué, j'ai pas fait gaffe. Mais du coup, théoriquement, c'est le 10e jour de défi. Mais comme on s'est décalé, bon, on va dire que c'est le 9e jour. C'est pas très grave. Encore désolé pour la gêne occasionnée. Dans tous les cas, le but étant d'améliorer le contenu, on continue à travailler sur la direction que vont prendre les diverses chaînes. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une journée relativement chargée, notamment pour mon entreprise, parce qu'on a pas mal d'appels. Le premier qu'on va avoir, c'est avec Deliveroo, parce qu'on a un problème assez important, c'est qu'on n'a eu aucune commande Deliveroo depuis le début, c'est-à-dire depuis un mois. Et donc on pense qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qu'on fait mal, et donc on va les appeler pour essayer de comprendre. Déjà, vous savez quoi, je vais vous mettre le plan en accéléré juste là. Pour résumer ce qui s'est dit pendant cet appel, globalement, on a une carte très restreinte sur, genre on livre qu'à 3 km environ. Donc ils vont voir avec leur supérieur si c'est possible d'augmenter la zone dans laquelle on peut commander nos produits. Et notre menu est à refaire, il paraît qu'il n'est pas intuitif, pas très clair, donc ils vont s'en occuper. Donc normalement ça va le faire. On avait une petite question par rapport à la facturation du TPE Deliveroo, mais tant qu'on n'a pas eu de commande, on ne va pas être débité de quoi que ce soit, donc pas de souci à ce niveau-là. C'est une bonne chose de fait. Ensuite, vous le savez, on avait eu un problème avec notre business plan. Il y avait quelques petites erreurs. Donc là, on a reçu la version finale. Il va falloir quand même la vérifier, voir si tout est en ordre. Et donc, je vais vous laisser voir ça dans la timelapse numéro 2. Bon, après une analyse approfondie, il se trouve que c'est plutôt correct. Il y avait eu des gros soucis dans la première version, on a dû changer énormément de choses. La deuxième version, il y avait eu une petite erreur qu'on a changée rapidement et ça a été fait. Et là, la troisième version semble relativement correcte. Alors, il y a quelques points qui sont un peu surévalués, etc. Mais dans l'idée, ça donne quand même une représentation assez générale de la direction qu'on va prendre. Voilà, ça donne une idée générale des chiffres qu'on pourra retrouver dans les prochains mois. Donc on va dire que c'est globalement bien. Sinon on avait 2 autres problèmes. On avait un très gros client qui ne nous avait pas payé. C'était une commande à 850 €. Ça fait environ 3 mois qu'elle a été livrée. Et donc on a dû les appeler pour essayer de comprendre tout simplement pourquoi est-ce qu'on n'avait pas été payé. Et en fait c'était tout simplement un oubli. Donc voilà, comme quoi il ne faut pas avoir peur d'appeler et dire excusez-moi, sauf erreur de ma part, on n'a pas reçu le paiement, et c'était vraiment navré. Ils disaient ah désolé, on pensait vraiment vous avoir payé dès la réception de la commande, ça doit être un oubli. Donc ils ont réeffectué le virement. Ils ont effectué le virement parce qu'ils ne l'avaient pas fait une première fois. Et donc c'est tout bon, on devrait le recevoir sous 3 jours. Un autre problème, c'était la mauvaise déclaration de TVA, enfin notre déclaration de TVA qui a été rejetée par les services publics. Ça malheureusement on n'a pas beaucoup d'avancement dessus. Mes avocats sont en train de voir ce qu'il faut faire, voir ce qui cloche avec l'aide de mes comptables. Donc le problème c'est pas moi de le gérer. Donc on va dire de ce côté-là, je suis plutôt tranquille. J'ai envoyé toutes les infos, voilà, et dans tous les cas, c'est des relances amiables, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ça reste quand même quelque chose d'assez problématique. Ensuite, il y a quelques autres petites choses à faire dans la journée, mais qui sont assez secondaires, pas très intéressantes, donc je vais vous les épargner. Mais la prochaine activité, ça va être d'amener mon chat chez le vétérinaire, tout simplement parce qu'il faut lui faire ses vaccins. Bon, et bien nous nous retrouvons comme chaque fin de journée ici. C'est un peu bruyant, je sais pas si vous entendez, je sais pas comment ça va rendre, mais il y a mon PC qui fait le bruit d'une centrale nucléaire parce qu'il fait 75 degrés dehors. Et il y a ma fenêtre qui est ouverte parce qu'il fait 75 degrés dehors. Du coup, c'est un peu bancal. Mais dans l'idée, très bonne journée. Là, comme vous pouvez le voir, pas mal de bonnes habitudes. Franchement, Gucci. Et là, bon, quelques mauvaises habitudes, mais en vrai... banger.
Sinon, mis à part ça, comme vous l'avez vu, quand même, journée relativement productive. La news de la journée, c'est qu'on a décidé de commencer à faire des tier lists plutôt que des vidéos sur le gaming pour s'orienter toujours plus IRL, chat, discussion, interaction avec les abonnés. Donc la prochaine étape, c'est les vidéos tier list. On va quand même essayer de faire des vidéos react à des jeux, mais on va pas faire exactement le format casquet. Ça va plutôt être découverte de jeux avec des best-of, donc format plus classique, on va dire, ce qui permet notamment de jouer à plusieurs et ce qui ouvre un spectre plus large de vidéos. Je pense que le premier avec lequel on va commencer, c'est Poppy Playtime, et après on va faire tous les gros jeux très connus, des genre Outlast, tout ça, en horreur, et en règle générale, on va faire tous les jeux avec histoire. Par exemple, je vais dire The Last of Us, je suis un peu fatigué. Call of the Sea, Bioshock, tous les trucs un peu comme ça où on peut finir le jeu en quelques dizaines d'heures, voilà, faut pas que ce soit trop long. L'idée c'est qu'on puisse les finir en 3 à 5 streams pour qu'on puisse changer quand même assez régulièrement, renouveler assez régulièrement le contenu. Voilà, et donc ça fait stream, ça fait du contenu, VOD, et du coup il y aura aussi des best-of, un peu comme font tous les streamers en fait, c'est juste les meilleurs moments du live. Donc il faut voir si on fait des best-of hebdomadaires, des best-of tous les lives. Je pense que ça va être très compliqué de faire des best-of tous les lives si on live tous les jours, mais bon, sinon on peut faire une vidéo par jeu aussi. C'est compliqué. Pour l'instant on s'oriente plutôt sur la low clear méthode, qui est simplement d'avoir une chaîne de rediffusion où on met une miniature et un bon titre aux rediffusions, et juste d'essayer de rendre le live plus actif, de le rendre plus vivant, en interagissant bien, en faisant du react, en n'étant pas complètement mort. Là, je commence progressivement à récupérer mon énergie. Je pense que vous pouvez le voir, je suis plus en forme qu'hier et qu'avant-hier, etc. Donc je pense que d'ici une semaine ou deux, je serai plein d'énergie, prêt à host des lives endiablés. Et dès le mois de juillet, on va commencer à faire des gros lives défis. Il faut juste qu'on se bâtisse une petite communauté pour qu'on puisse faire des choses. Ça, c'est les étapes les plus dures. L'étape la plus dure, c'est gagner les 5, 10, 15, 20 premiers viewers très actifs, et une fois qu'ils seront là, on pourra commencer à réellement faire des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous l'avez vu, j'ai essayé de rendre la journée un peu plus interactive en vous filmant un peu plus les activités. Dites-moi si ça vous a plutôt plu, plutôt déplu en commentaire. Je sais pas ce qui est le mieux, mais si c'est vraiment juste de la narration avec moi à divers moments de la journée qui raconte, je trouve ça moins intéressant que si vous voyez concrètement. Donc je vais essayer réellement de filmer un maximum et juste de faire des timelapses, des trucs comme ça, mais vous vous en doutez, c'est assez handicapant pendant que je fais une activité de filmer, surtout si c'est en extérieur, des choses comme ça. On se tient au courant, on se retrouve demain pour un nouveau genre de défi et toujours meilleur. Allez, en route vers le top.